Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire. D'ailleurs, il ne va être question que de cela. Et boursier, nous sommes le lundi 9 novembre et l'épisode du jour s'intitulera Lundi, c'est le jour du vaccin, mais cette fois-ci, nous sommes sauvés. Pfizer a dévoilé à midi l'existence d'un vaccin dont le taux de succès serait de 90% sans effet négatif. C'est un vaccin développé en partenariat avec le laboratoire allemand BioNTech. Et la réaction a été une envolée de 1500 points du Dow Jones en 2 minutes et de 7% du CAC 40 à peu près en l'espace de 10 minutes. C'est ce que l'on appelle un crack à la hausse. Alors ce n'est pas le premier lundi où on nous annonce la mise sur le marché imminente d'un vaccin, mais cette fois-ci le marché a l'air véritablement d'y croire. Cette flambée historique des indices éclaire d'un nouveau jour la progression de 8% des marchés la semaine dernière, avec l'explosion du nombre de cas de Covid, des perspectives de reconfinement non seulement en France, en Europe et aux États-Unis, des indices économiques qui commençaient à décliner, et bien sûr toujours une relative incertitude en ce qui concerne le nom du vainqueur de la présidentielle aux États-Unis, même si les médias ont déclaré Joe Biden vainqueur dès samedi, tandis que de nombreux chefs d'État européens se sont empressés de féliciter le nouveau président élu, sachant que pour l'instant, il n'est juridiquement pas élu, puisque les résultats n'ont pas été validés et qu'ils sont toujours sous investigation. Donc on pouvait se demander comment on pouvait gagner 8% la semaine dernière avec une nouvelle vague de Covid, avec un imbroglio juridique sur les élections américaines. Maintenant que nous avons l'annonce de Pfizer, on comprend un petit peu mieux pourquoi certains grands initiés ont payé le marché avec une telle conviction. La question est, ce vaccin va-t-il, oui ou non, confirmer les résultats de la phase préparatoire ? En fait, ça n'a pas grande importance maintenant, puisque les marchés ont fait le grand saut. Le Dow Jones va rouvrir sur un nouveau record historique absolu. Le S&P va prendre 5% dès l'ouverture et également inscrire avec un gap donc de 5% un nouveau record absolu. Ça ne s'analyse pas sur le plan technique des marchés déjà au plus haut, comme si on avait trouvé le vaccin depuis longtemps, et qui gagnent 5% supplémentaires. Alors, quels sont les secteurs privilégiés ? Eh bien, en l'espace de quelques secondes, les compagnies aériennes américaines ont pris entre 18 et 25%. Nos valeurs bancaires en ont pris plus de 20 en moyenne, sachant qu'il n'y aura évidemment plus aucune faillite maintenant. Si on a un vaccin, les confinements, tout cela va s'arrêter, évidemment. Nous avons également une flambée de tout ce qui est lié aux loisirs et également à l'hôtellerie-restauration. Le problème, c'est qu'avec des hausses de 20 à 25% en quelques secondes, le coup est déjà joué. On ne peut rien faire dans un tel marché. Déjà, la semaine dernière, on ne pouvait pas payer le CAC avec plus 8% ou le Dow Jones avec plus 9% sur la semaine, dans la mesure où il semblait que les marchés avaient pris un pari fou. Bon, maintenant que nous avons cette annonce de Pfizer, on comprend que ceux qui ont acheté savaient déjà ce qui serait annoncé ce lundi. Voilà. Un tel marché, on ne peut pas le travailler, ou alors il faut effectivement faire du pur trend following en se disant ceux qui payent savent pourquoi. Et nous en avons certainement une démonstration éclatante aujourd'hui.
La question est de savoir si ces niveaux ne sont pas ceux dont vont profiter les grands initiés pour commencer à s'alléger pendant que les autres sont obligés de payer, puisque tout explosant à la hausse, il n'y a que des stops achats partout, sauf bien sûr sur les valeurs dites Covid. Zoom perd actuellement 20% en préouverture. Peloton, celui qui vous vend des machines pour vous entraîner à domicile, perd 18%. Bref, nous avons une exception à ce tsunami haussier, c'est évidemment les valeurs dites Covid, les valeurs du stay-at-home economy, qui pourraient commencer à corriger dès aujourd'hui. Mais pour ceux qui se demandent quoi faire, il n'y a rien à faire. Le CAC 40 a pris 5% en quelques secondes, de même que les indices US, donc 8,5, 13, voire 8,6, 14. Il n'y a vraiment plus rien à faire, sinon attendre des moments de consolidation pour se repositionner. Mais le coup est joué et il n'est joué que pour les grands initiés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live de la semaine. Bonne journée.